Bonjour, je suis Arnaud Pincemaille et je vous présente Kuba, le grand cirque. Dans le grand cirque, les artistes jonglent avec les numéros et rivalisent pour obtenir les étoiles scintillantes, symbole de l'admiration du public. Des acrobates de cirque se soutiennent pour former la plus vertigineuse pyramide humaine. Mais la rivalité est féroce et chacun veut obtenir la gloire. Le grand cirque est un jeu de bluff, de déduction et de pari où chaque joueur pose des tuiles face cachée dans un chapiteau. Chaque tuile a un effet sur les prochaines posées au-dessus. Soyez stratégique dans les positions que vous prenez, tentez de décrocher les plus hautes étoiles, tendez des pièges à vos concurrents et décelez leur peau de banane. Un faux pas est si vite arrivé. Révélez en fin de partie les tuiles pour découvrir qui a réussi son numéro et qui se retrouve sous les huées. Avant de commencer à jouer, on va mettre les 4 plateaux chapiteaux, le plateau des lions. Chaque joueur va récupérer les 7 artistes de cirque de sa couleur et un jeton vision, et chacun va mettre son pion sur la piste de score. On a également une aide de jeu. Durant votre tour, vous devez prendre une de vos tuiles et la mettre face cachée en bas d'un plateau. C'est la fin de mon tour et c'est au joueur suivant. Ce joueur, il peut soit me faire confiance en se mettant par-dessus moi, il espère obtenir 4 étoiles de cette manière, soit il peut se mettre ailleurs, en bas d'un plateau. Bleu décide de se mettre ici. On remarque qu'il y a 2 versos différents qui indiquent quel type d'artiste de cirque peut se retrouver sous la tuile. Et vert pourrait décider de se mettre sur cette case-là. Grosse particularité du jeu, c'est que quand on pose une tuile, elle a un effet sur elle-même, mais sur toutes les tuiles qui sont posées par-dessus. Là, c'est un œil, donc quand vert se met ici, il retourne son jeton vision. Et jaune peut justement utiliser sa vision, à ce tour-ci ou à un tour ultérieur, pour regarder la tuile face cachée d'un autre joueur. Donc là, il prend connaissance du rouge, il voit que c'est un singe, très bien, il n'y a pas de danger, il pourrait par exemple jouer par-dessus le singe. Le masque, c'est un malus qui oblige le joueur à retourner face visible une des tuiles qu'il a déjà posées. Par exemple, cette tuile qui sera révélée à tout le monde. Quand un joueur se pose sur une étoile noire, il perd immédiatement une étoile, et quand il se pose sur une étoile blanche, il gagne immédiatement une étoile. Si un joueur le souhaite, il peut décider de se mettre sur une case avec des lions, donc pour faire un tour de domptage de lions. Il espère avec ce tour obtenir l'admiration du public, mais comme il est le premier à faire ce show, il est possible qu'un joueur, plus tard, décide de se mettre par-dessus. Seul celui qui est le plus haut sur cette pile gagnera l'admiration du public. Mais attention, tous les effets s'appliquent. Quand les joueurs ont posé toutes leurs tuiles, on passe au décompte de fin. On va donc révéler les tuiles en commençant par le chapiteau de gauche et en terminant par la cage au lion. Donc de bas en haut, on révèle. Alors le smiley représenté par cet équilibriste, il va simplement gagner les points qui sont à côté de lui. Donc bleu gagne 2 points. On avance son pion de 2. Ensuite rose a mis une équilibriste, ce qui est pareil qu'un équilibriste, et va gagner 3 points. Ils n'ont pas de pouvoir sur ceux qui vont se placer par-dessus eux. Ici, bleu a mis une peau de banane, représentée par ce clown. Il va gagner les points qui sont à côté de lui, 4 points pour le bleu, et tous ceux qui se sont placés au-dessus vont glisser. Jaune est donc censé gagner 0 points au lieu de 4, mais il a anticipé le coup en mettant un singe, et le singe, c'est la tuile qui permet de contrer la banane. Donc jaune gagne 4 points et tous ceux au-dessus sont protégés de la banane. Rouge a carrément mis une altère. L'altère permet de gagner le double des points. Donc il va gagner 6 points et celui-ci normalement devrait gagner 12. Effectivement. Et bleu a mis le pire piège du jeu, le magicien. Ce qui fait que jaune va marquer -3 et même -6 puisque les effets se cumulent et qu'il a mis un double. Pour contrer le magicien, jaune peut remettre un autre magicien qui va donc transformer les huées en applaudissements et donc jaune va gagner 10 points. Enfin, nous avons le jongleur de bombes qui va s'exploser lui-même. Donc au lieu de marquer les points, il va marquer 0, mais il va exploser celui qui est juste au-dessus de lui. Donc on va retirer cette tuile sans même savoir ce que c'est, et ce qui fait que lui est tranquille et donc jaune gagne 2 points. Enfin, on passe au décompte des cages de lion, donc par chronologie. Bleu est entré en premier avec une bombe, donc jaune qui était au-dessus est retiré, et bleu qui était par-dessus va donc gagner les points
de la clameur du public, c'est-à-dire qu'il va gagner 6 points. Et on fait pareil pour cette cage au lion qui vaut 5. Si quelqu'un termine avec un œil, il gagne 2 points. Celui qui a obtenu le plus de clameur du public remporte la partie. Pour varier les parties, on peut utiliser des objectifs de début de partie. Et il y a aussi le dos des planches qui offre de nouveaux pouvoirs, comme celui de l'échelle, qui permet de sauter des cases, ou celui de la main de voyance, qui permet de regarder les mains des joueurs. Ce qui est très plaisant dans Kuba, c'est qu'on va pouvoir déduire des choses en fonction des valeurs sur lesquelles les joueurs se mettent, en fonction de ce qu'ils ont regardé et s'ils se placent par-dessus ou pas juste après avoir utilisé leur pion vision, et également avec le verso des tuiles qui donne une indication. Mais comme le bluff intervient dans le jeu, aucune stratégie n'est jamais sûre. C'est un jeu qui va déclencher une cascade de surprises à la révélation et où il est super plaisant de se tendre des pièges.